single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my... Hello l'Office Manager Gang, c'est Elodie. Je voulais vous souhaiter une très belle journée en ce mardi, n'est-ce pas? On est encore en tout début de semaine. Je voulais vous faire une petite vidéo ce matin pour vous parler de ce qui va se passer sur le blog et sur Office Manager Gang dans les jours en fait et les prochaines semaines en 2020, parce que j'ai décidé en fait de faire des choses un petit peu plus thématiques. Maintenant que j'ai un petit peu plus de recul en fait sur le métier d'Office Manager, puisque ça fait donc à peu près environ 6 mois maintenant que j'ai pris mes fonctions, et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment 4, moi en tout cas c'est ce que j'ai relevé, il y a 4 gros axes en fait de travail pour les Office Managers, de choses qu'on peut apprendre ensemble et qu'on peut pousser pour se perfectionner et puis pour passer un bon moment au bureau et être le plus efficace possible. Donc je voulais vous présenter ça, donc j'ai mon petit calepin là. Je suis là, vous voyez, je vous avais pas menti, hein, je suis là, une tarée de budget dans tous les sens. Et donc je voulais vous parler de ça ce matin pour vous dire un petit peu comment est-ce qu'on va faire les choses, et surtout savoir quelles sont les thématiques en fait qui vous intéressent le plus, parce que il y a beaucoup de choses, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont importantes, mais c'est peut-être c'est important que vous me disiez aussi de quoi vous avez besoin pour qu'on puisse apprendre ensemble et puis avancer le plus rapidement possible pour devenir des anges gardiens du bureau, amoureux du chaos le plus rapidement possible aussi en étant efficace. Donc j'ai repéré en fait 4 thématiques, comme je vous disais. Je pense que la première en fait ça va être tout ce qui concerne l'happiness management. Alors l'happiness management en fait c'est vraiment c'est un axe bien particulier parce que ça s'improvise pas. Être happiness manager, ça coule pas de source comme on dit. Ça demande quand même une certaine expertise et une connaissance aussi du terrain. Ça demande aussi des connaissances en psychologie, en communication, en pas mal de choses. Donc je voudrais faire un pôle en fait autour de ça. Vraiment un axe que j'ai appelé donc happiness management parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, mais vous allez voir que ça regroupe quand même pas mal de choses. Il se trouve en fait qu'avant de devenir Office Manager, j'avais pris 2 ans, j'ai pris 2 années pour moi, pour explorer un peu ce que je voulais faire de ma vie, me poser, parce que j'ai eu un parcours professionnel un peu atypique, j'ai fait pas mal de choses avant de devenir Office Manager, et il s'est trouvé donc que pendant ces deux années avant de prendre mes premières fonctions, j'ai eu l'occasion de faire des formations en tout un tas de choses, en développement personnel et donc notamment en coaching. Et je pense qu'il y a des choses en fait dans les conduites d'entretien, de coaching et puis la méthodologie en fait autour du coaching qui peuvent être super intéressantes pour les office managers comme nous pour pouvoir apporter sa pierre en fait auprès des équipes. Donc je voudrais faire un petit détour autour de ça. Je voudrais aussi parler d'office management en fait à l'état pur de bureau en fait, comme un peu je vous ai fait une vidéo il y a pas très longtemps que j'ai mis sur Instagram en fait, sur IGTV, donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller la regarder par là-bas. Et là en fait on va plutôt parler d'aménagement, de décoration et plutôt de choses fonctionnelles en fait en termes de bureau, donc parce que c'est un pôle aussi qui est important surtout quand c'est des créations de postes ou quand il y a des déménagements. Pour les équipes, on nous demande souvent de prendre en charge ce genre de choses et c'est pas évident de s'y retrouver. Donc moi j'y suis, là j'ai le nez dedans en ce moment parce qu'il faut que je remette en fait, pas sur pied mais que j'améliore en tout cas une surface d'à peu près 120 mètres carrés.
Donc il y a beaucoup de choses à faire et donc j'y vais du coup étape par étape et donc je voudrais partager ça avec vous et puis qu'on puisse aussi échanger sur le sujet, savoir ce que vous avez réussi à mettre en place de votre côté, pourquoi pas aussi les prestataires auxquels vous faites appel pour pouvoir vous occuper de vos bureaux, donc ça passe du ménage aux corbeilles de fruits, aux encassins, voilà, pourquoi pas aussi les prestataires de papeterie, la maintenance informatique, les plombiers, etc. Donc il y a beaucoup de choses à voir de ce côté-là. Tout ce qui va être organisation d'événements pour les équipes, bien sûr, hein, tout ce qui est séminaire, et puis soirée sur le plus ou à midi ou ce genre de choses, donc ça c'est important. Et puis donc tout ce qui est décoration, vraiment le petit plus, la petite cerise sur le gâteau qui fait que vos équipes aiment bien venir au bureau le matin. Donc ça va être vraiment tout ce qui est axe happiness management. Ensuite, j'avais envie de vous proposer, toujours en relation avec ce que j'ai fait du coup pendant ces 2 années avant de devenir Office Manager, plutôt quelque chose qui va tourner autour du développement personnel de l'Office Manager. Et je voudrais pas, j'ai eu l'occasion d'explorer beaucoup de choses pendant 2 ans, et il y a 3 choses que je voudrais partager avec vous sur ce sujet-là. C'est la confiance en soi, la gestion du stress bien sûr, parce que le poste d'office manager est quand même un poste qui est sujet à... On est beaucoup sollicité, il y a beaucoup de choses à faire et on a des to-do list à rallonge, hein, je vous en parlais hier, c'est toujours un peu stressant, on a des demandes qui nous arrivent comme ça dans tous les sens, et il faut quand même pas oublier qu'à côté on a aussi une vie, il faut surtout pas s'oublier en fait dans tout ça, parce que prendre soin des autres au quotidien, c'est un joli métier, mais il faut vraiment pas s'oublier là-dedans, parce que finalement on est un moteur, et si on prend pas soin du moteur, de l'entretenir et de garder en bon état de fonctionnement, on n'arrivera jamais en fait à tirer vers le haut nos équipes. Donc c'est important aussi de faire des choses pour soi autour du bien-être. Donc voilà, ça c'est un deuxième axe que j'aimerais bien développer avec vous. Alors ça va pas être le cœur d'Office Manager Gang parce qu'il existe déjà à droite et à gauche beaucoup de choses sur le sujet. En revanche, il y a peut-être il y a sûrement d'ailleurs des choses qui peuvent nous être utiles à tous au quotidien, à toutes et à tous au quotidien, en termes de bien-être, de gestion du stress et de confiance en soi. J'avais envie donc de partager ça avec vous. Le troisième pôle que je vois, ça va être vraiment sur la gestion d'entreprise à l'état pur. Et là, je vais plutôt faire appel en fait à un de mes premiers métiers qui était le métier de business manager. Donc j'ai été business manager pendant une petite dizaine d'années. Et du coup, il y a beaucoup de choses en fait qu'on ne dit pas aux office managers, et on leur demande à demi-mot en fait, j'ai l'impression, enfin moi en tout cas c'est la sensation que j'ai eue quand j'ai passé mes recrutements. On nous demande à demi-mot de savoir des choses, et c'est pas toujours facile en fait de savoir ce qu'il faut savoir en termes de gestion d'entreprise. Donc il y a plusieurs choses. On va parler comptabilité. Alors ne partez pas en courant, revenez. C'est un sujet qui moi ne me passionnait pas du tout. Tout simplement aussi parce que toute ma vie on m'avait répondu que j'étais pas super bonne en maths, et en réalité depuis que je suis office manager je me trouve très bizarrement une passion pour les chiffres, l'analyse et tout, et en fait c'est à la fois essentiel à la gestion de l'entreprise, pour aussi épauler du coup nos dirigeants, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'on a les équipes d'un côté, mais on a aussi, et pas surtout, mais ça fait partie du lot, des dirigeants qui nous ont engagés, qui nous ont fait confiance pour faire avancer leur bateau. C'est leur bébé, c'est chez eux, c'est leur boîte. Souvent quand on embauche et qu'on fait la démarche en fait de créer le poste d'office manager, c'est aussi parce que la boîte grandit, donc c'est une étape importante, donc voilà, c'est aussi pour ça que je voulais faire un détour du côté de la gestion d'entreprise. Donc comme je vous ai dit, il y a la comptabilité, je vois aussi des sujets passer par chez moi au niveau ressources humaines, donc RH, tout ce qui est paie,
tout ce qui est social, avec notamment les mises en place de CSE, pourquoi pas. Alors pareil, il y a déjà des informations, mais on peut échanger ensemble sur le sujet, parce que là je viens juste d'y passer aussi. Fin 2019, j'ai aidé une de mes boîtes à mettre en place son tout premier CSE. Donc on a été particulièrement efficace, parce qu'on a fait ça en l'espace de 2 mois et demi. En 2 mois et demi, on a pris la décision on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on le fasse, on l'a fait. Donc au 31 décembre, il y avait un CSE en place. Donc aujourd'hui, voilà, les élections sont faites, etc. Donc c'est quelque chose dont on peut reparler. Depuis la rentrée, j'ai de mon côté aussi mes 2 patrons, du coup, hein, parce que je suis toujours salariée dans 2 boîtes différentes à mi-temps, qui m'ont demandé de prendre en charge en fait une partie du pôle recrutement. C'est quelque chose que j'avais déjà fait quand j'étais manager, et je voudrais approfondir ça, parce que pour le moment, pour être tout à fait transparente avec vous, j'ai surtout appris sur le tas dans des domaines aussi, enfin dans un domaine en particulier, donc qui était la gestion des centres de bien-être justement, donc tout ce qui était spa, etc. Donc je connaissais mon métier, puisque à la base j'avais fait une formation dans ce domaine-là, mais là je suis dans un domaine qui est complètement différent, donc je suis dans le domaine de la communication et marketing digital, production de vidéos, etc. Donc c'est très très nouveau pour moi, c'est passionnant. Et du coup, j'ai envie de creuser en fait de ce côté du recrutement, plutôt dans la manière de trouver en fait des éléments qui puissent nous servir à tous les office managers, pour pouvoir conduire des sessions de recrutement, pour savoir par quel bout le prendre, comment est-ce qu'on fait une fiche de poste efficace. Et ce peu importe en fait le domaine dans lequel on travaille, parce qu'on a tous, j'ai vu hein, sur LinkedIn en l'occurrence, où on commence à être nombreux, mine de rien, on est presque 800 hein, maintenant dans la communauté d'Office Manager Gang sur LinkedIn, donc j'ai vu beaucoup de thématiques en fait de travail passées, hein, ça va du droit à la santé, à la communication, à l'informatique, il y a beaucoup de choses. Donc je pense qu'il y a des choses qu'on peut apprendre ensemble au niveau recrutement. Donc j'ai envie aussi de parler de ça. Et puis trois autres choses à l'intérieur de ce pôle gestion d'entreprise, qui vont être plutôt le business management à l'état pur. Donc là on est plutôt sur les chiffres en fait, comment la trésorerie, ce genre de choses. Tout ce qui est finance, et puis tout ce qui est fiscalité, parce que c'est aussi un domaine important. Plus les entreprises grandissent en fait, plus il y a des démarches obligatoires qui sont à faire là-dedans. Donc voilà, donc ce pôle en fait gestion d'entreprise, vous l'aurez compris, il va regrouper vraiment la bonne marche de la structure qui nous a embauchés. Et là on va plutôt être sur quelque chose pour épauler les dirigeants, alors que le premier pôle par exemple sur l'happiness management, on était plus sur de la gestion d'équipe. Donc on va essayer vraiment de parler de tous les axes, hein, parce que c'est important. Et puis le dernier axe que je voyais, c'était l'Office Manager Skills en fait. Donc ça va être tout ce qui est compétences, qui pour moi, là aujourd'hui, vu de ma fenêtre, et puis il va sûrement y en avoir d'autres parce que c'est encore tout jeune, toutes les compétences qui sont, je vais pas dire essentielles, mais qui en tout cas une fois qu'elles sont abordées et qu'on maîtrise au moins les bases en fait, nous sortent quand même une belle épine du pied au quotidien. Donc j'avais envie de vous parler de communication, tout simplement, dans ses grandes largeurs, de négociation, de tout ce qui est organisation, de tout ce qui est soft skills en fait, dont on entend pas mal parler les dernières années, et il y a beaucoup d'études maintenant sur le sujet qui disent qu'il y a quand même plus de 80% maintenant des boîtes qui recrutent des gens plus nécessairement sur leur diplôme. Alléluia, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même pas c'est encore quelque chose qui est très très ancré en France, mais on commence à peut-être en voir un peu le bout. Donc les diplômes c'est important, mais ça fait pas tout. Les soft skills en fait, tout ce qui est sa manière d'être, sa manière d'être avec soi-même et avec les autres, c'est super important. Tout ce qui est management aussi, ça, pareil dans ses grandes largeurs, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Monitoring des équipes, donc là c'est plutôt sur le suivi des équipes, et puis aussi le suivi de ses dirigeants.
parce que vous allez voir que c'est quelque chose que l'office manager peut faire aussi, c'est vraiment suivre en fait l'évolution de ses dirigeants pour à la fois les alerter et aussi pour proposer des choses au fur et à mesure. Et puis une partie qui va être aussi très nouvelle pour moi parce que c'est un sujet que je n'ai encore jamais vraiment creusé à fond. Toujours pareil, j'ai eu l'occasion de le faire un peu sur le terrain par moi-même en découvrant vraiment au fur et à mesure, mais c'est pas quelque chose que j'ai pris le temps en fait d'apprendre, c'est ce qu'on appelle la conduite du changement. Et ça me semble en fait aussi essentiel parce que quand un office manager débarque dans une équipe, j'ai la sensation, en tout cas vous allez pouvoir me dire si je me trompe dans les petits commentaires, vous pouvez laisser des commentaires en dessous du post, j'ai la sensation que quand on fait venir en fait un office manager dans une équipe, on a aussi envie de créer en fait une nouvelle dynamique. Et donc il y a une dynamique de changement du coup, donc il y a vraiment on en reparlera parce que j'ai commencé un petit peu à potasser le sujet. Il y a une rupture en fait qui est voulue. On a envie en fait de ce point de rupture qui va laisser derrière finalement quelques habitudes pour aller vers quelque chose de mieux. Et donc cette conduite de changement en fait elle est essentielle. Alors elle part en fait de toute la méthodologie de la conduite de changement. Elle est basée sur la gestion de projets informatiques en fait à la base et ça a donc beaucoup évolué parce que la conduite du changement on en parle depuis à peu près 40 ans maintenant donc on a un petit peu de recul sur le sujet et il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent être mises en place et c'est surtout une histoire d'intégrer vraiment les personnes qui vont être qui font partie du changement. À partir du moment où ça impacte quelqu'un, le changement voulu impacte quelqu'un, c'est très important que cette personne-là soit actrice en fait du changement aussi pour qu'il y ait une acceptation aussi du changement et que ça se fasse le plus smoothly, le plus doucement possible. Donc voilà. Voilà les 4 gros pôles que je voulais aborder avec vous, donc tout ce qui est happiness management, développement personnel de l'office manager, gestion d'entreprise et puis office manager skills, donc tout ce qui est compétences de l'office manager. Au niveau des formats, j'essaye de mettre beaucoup de choses en place aussi pour que tout le monde puisse s'informer de la manière dont il a envie. Donc je vais continuer à faire des vidéos comme je vous fais là aussi parce que pour être très très transparente c'est facile. Donc là ce matin j'ai abdiqué la vidéo dehors parce qu'au niveau du son c'est une catastrophe, il faut que je trouve une autre solution. Donc là je la fais de bon matin juste avant de partir au boulot. Donc je vais continuer les formats vidéo. Les formats vidéo, vous allez pouvoir les retrouver un peu partout. Vous allez pouvoir les retrouver sur LinkedIn, mais vous allez aussi pouvoir les retrouver sur Facebook, sur IGTV et très bientôt du coup sur YouTube. Je pense que je vais ouvrir une chaîne YouTube pour Office Manager Gang. Ce sera beaucoup plus simple en fait pour pouvoir mettre des vidéos en ligne là-bas. Je vais continuer avec le format écrit. Il faut juste que je trouve le bon moment et le bon timing pour pouvoir écrire des articles parce que ça vous avait bien plu en fait au départ sur le blog donc office-manager-gang.fr et du coup je vais continuer, donc je vais reprendre la publication des articles là-bas. Il va y avoir des publications beaucoup plus brèves en fait, des petites choses au quotidien qui moi me semblent importantes à partager avec vous, donc plutôt sous la forme de petites photos, de petites infographies, et là ça va être un peu sur tous mes réseaux sociaux aussi. Et puis j'envisage de mettre en place également un podcast, et comme j'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui tournaient sur le sujet, j'ai pas envie de faire un podcast autour des prestataires, j'ai pas envie nécessairement de faire un podcast autour de choses qui existent déjà. En revanche, ça m'intéresserait vraiment de faire un podcast pour faire une discussion entre les office managers d'un côté et les patrons qui nous embauchent et les membres en fait des équipes qui nous accueillent. Parce que c'est cette synergie-là en fait entre ces trois interlocuteurs-là qui m'intéressent, de savoir quelles sont les attentes des uns et des autres, quelles sont les difficultés des uns et des autres par rapport au poste d'office management et comment est-ce qu'on peut essayer d'articuler tout ça, et je trouverais ça très intéressant d'avoir justement les différents points de vue. Donc il faut juste que je trouve encore une fois la bonne manière d'amorcer le sujet et de comment faire. Donc si vous avez des idées, si vous voulez participer, surtout n'hésitez pas, contactez-moi, ça me ferait super plaisir qu'on puisse en discuter vraiment. On va lancer le sujet un peu, on va le faire à la venez comme vous êtes.
et puis on va lancer tout ça. Voilà, cette vidéo est déjà fort longue, je croyais que j'en avais juste pour 5-10 minutes et finalement ça fait un petit peu plus longtemps que ça. Donc je vais vous souhaiter une excellente journée, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous, c'est important vraiment pour Office Manager Gang, savoir où est-ce qu'on va, de quoi vous avez besoin, et puis je vous souhaite une bonne journée, bisous bisous, ciao.